Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous feriez mieux de savoir qui vous êtes, car sinon, le diable vous prendra tout ce que vous avez, il vous réduira en lambeaux, vous pourchassera et vous enverra dans la mauvaise direction. Mais quand vous savez qui vous êtes en Christ, quand vous savez que vous êtes aimé et que vous avez de la valeur, et vous savez que vous faites des erreurs, mais que Dieu est plus grand que vos erreurs. Quelle est votre attitude envers vous-même? Vous aimez-vous? Certains s'aiment eux-mêmes, mais... Vous savez, j'ai passé de nombreuses années à ne pas m'aimer, et même d'une certaine manière à me haïr moi-même, certainement me rejeter, car beaucoup de ce qui m'est arrivé quand je grandissais, je pensais d'une manière ou d'une autre que c'est de ma faute. Alors je vais commencer par dire que si quelqu'un vous a maltraité, dévalué, il a abusé de vous a critiqué, vous a jugé, a fait quelque chose qui vous a blessé, son ignorance n'est pas de votre faute. Ne les détestez pas, ne leur en voulez pas, car si vous faites cela, cela leur donnera du pouvoir sur votre vie. Vous devez simplement comprendre la source, la secouer, la mettre de côté et continuer votre vie. Amen. Et j'ai essayé pendant longtemps d'aimer les gens après être devenue chrétienne et avoir vraiment étudié la parole de Dieu. J'avais entendu beaucoup de messages sur l'amour des gens et j'avais vu de la parole que Dieu voulait que nous aimions les gens et je voulais aimer les gens et je voulais être patiente avec les gens et je voulais être miséricordieuse et je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et c'était tellement frustrant pour moi parce que je voulais faire la bonne chose mais je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et Dieu a commencé, il y a de nombreuses années, à me révéler que je ne pouvais pas aimer les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. Je ne pouvais pas être clémente envers les autres parce que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu pour moi-même. Et si vous êtes dur avec vous-même, vous serez dur avec tout le monde. Allez donc. L'une des choses que j'ai apprises au cours de ces 42 années où j'ai eu le privilège d'enseigner la parole de Dieu, c'est que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors arrêtez d'essayer de donner quelque chose aux autres que vous n'avez pas vous-même. Et vous voyez, Dieu nous équipe. Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour sortir dans le monde et faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Vous avez ce qu'il faut. Mais si vous ne le savez pas, alors peu importe ce que vous avez, ça ne vous fera aucun bien. Et si ça ne vous fait aucun bien, alors ça ne pourra pas aller de vous pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et vous m'avez probablement entendu enseigner cela. Mais même si vous l'avez entendu 1000 fois, si le diable peut vous empêcher de vous aimer, il a déjà gagné la bataille dans votre vie. Quelle est votre attitude envers vous-même? Quelle est votre relation avec vous-même? Que pensez-vous et que ressentez-vous envers vous-même? Combien de temps passez-vous à penser à tout ce qui ne va pas, à ce que vous ne pouvez pas et que vous ne faites pas, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous auriez dû par rapport à où vous êtes-vous
délibérément mis à penser à quels sont vos dons et quels sont vos points forts. Nous pensons, eh bien, ce ne serait peut-être pas bon de me mettre à penser que je suis bien. Je ne parle pas de combien vous êtes bon vous-même, je parle de penser à ce que Dieu a fait pour vous, à ce qu'il a investi en vous et à ce qu'il vous a donné. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas, mais j'ai arrêté de penser à toutes ces choses il y a longtemps et je pense parfois intentionnellement à ce en quoi je suis bonne. Je communique bien, je suis très fidèle, je suis très engagée, je suis très dévouée et je suis vraiment une travailleuse acharnée. Maintenant, je sais que je suis aussi impatiente. Parfois, je peux m'attendre à un peu plus que ce que les gens peuvent me donner et je peux continuer, mais je ne le veux pas. Parce que je ne vais pas donner le temps au diable de penser encore ou de parler encore de ce qui ne va pas en moi. Parce que Dieu savait tout ce qui n'allait pas avec moi quand il m'a choisi. Et la même chose va pour vous. Vous vous souvenez du jeudi soir, j'ai parlé de... Pensez à ce que Dieu a fait en vous, plus que de penser à ce qui se passe autour de vous. Ne soyons pas tellement pris par notre situation et ce que nous n'avons pas et ce qui ne marche pas bien et de ce que les gens ne font pas et accrochons-nous à quelque chose, même si c'est petit, une bonne chose dans notre vie, quelque chose que Dieu fait en nous et célébrons cette chose. Et plus vous célébrerez les bonnes choses, plus les mauvaises choses deviendront petites. Allez! Et plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas en vous, plus ça grandira. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, plus ça grandira, et moins vous aurez de chances de vous en débarrasser. On va dire ça à ce côté de la salle. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas en vous, plus vous aurez du mal à vous en débarrasser et plus ça va grandir dans votre vie. Si vous continuez simplement à vous concentrer sur ces problèmes, vous verrez à quel point vous serez pire l'année prochaine que vous ne l'êtes maintenant. Mais si vous vous concentrez sur quelque chose, je fais bien cela. Je suis forte ici. Peu importe ce que c'est, je veux vous mettre au défi de l'écrire sur un bout de papier. Eh bien, c'est une nouvelle pensée. Faire une liste de mes points forts. Faire une liste de ce en quoi je suis bon. Le diable ne veut absolument pas que vous y pensiez, mais il ne veut certainement pas que vous l'écriviez. Mon Dieu, c'est comme un autre élément d'obtenir une révélation. En fait, vous pourriez même avoir un bon type d'amis et vous pourriez simplement dire « Laisse-moi te dire mes points forts ». Je l'ai fait ici devant vous. Allez! Je veux dire, il faut que ce soit quelqu'un qui vous comprend et sait ce que vous faites, mais c'est bon de le dire. C'est bien de le déclarer. Puis-je vous dire quelque chose? Écoutez-moi bien. Il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises choses. Il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises. Le problème est que vous ne vous concentrez pas sur vos points forts. Et certains d'entre vous les ont peut-être totalement perdus de vue. Vous savez, je ne cuisine pas bien. Je cuisinais il y a des années, je cuisinais et je préparais de grands repas pour ma famille tous les jours. Mais je ne fais pas bien cela maintenant. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je ne veux pas le faire. Je m'en fiche. Je n'en ai pas besoin.
Et je ne le ferai pas. J'ai essayé, il y a de nombreuses années, j'ai essayé de tricoter des vêtements pour ma famille, j'ai fait un short pour mon mari. J'essayais d'être une femme classique. À quel point est-ce ennuyeux d'être classique? Je ne veux pas être classique. Je veux être dans une autre stratosphère, quelque part de différent d'où tout le reste du monde est. Et je ne dis pas que vous n'avez pas de valeur si vous faites les vêtements de votre famille. Je pense vraiment que c'est merveilleux. Et parfois, j'ai souhaité pouvoir faire cela, mais je ne le souhaite plus. Et je ne passerai pas ma vie à vouloir quelque chose que je n'aurai jamais. Vous devez rester dans votre onction. Vous devez vous accrocher à vos dons et vous devez commencer à vous consacrer aux choses dans lesquelles vous êtes fort au lieu de passer tout votre temps à essayer d'être fort là où vous n'avez jamais été fort. Vous savez, si vous avez besoin de relations d'aide, je ne serai pas la meilleure personne à qui parler. Oui, je le fais assez bien d'ici, mais je ne serai pas idéal. Vous savez pourquoi? Parce que je peux vous dire en 2 secondes quel est votre problème. Et on ne va pas chercher d'excuses, on ne va pas jouer le jeu. Voici le problème, c'est ce que vous devez faire. Rentrez chez vous, faites-le, sinon ne revenez pas. Ça ne sert à rien. Donc, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais absolument pas de mariage. Je ne fais pas de mariage. J'ai fait environ 3 mariages et le premier que j'ai fait, et c'est la vérité absolue, le premier que j'ai fait, j'ai prêché si longtemps que le témoin s'est évanoui. Il est tombé à travers le mur, celui qui séparait la plateforme et la place de louange, c'était comme un petit mur. Il est tombé à travers le mur parce que si vous mettez un micro devant moi et vous me placez là, je ne sais pas faire un peu de quoi que ce soit. Il s'est évanoui. Je ne savais pas que vous deviez juste marier les gens rapidement. Je pensais que c'était l'occasion de leur dire comment vivre leur vie. Vous savez. Il faudrait que j'étudie plus pour faire un mariage que pour prêcher. Ce n'est pas quelque chose que je ferais bien. Mais il y a des choses que je fais bien. Et dans ces cas-là, vous appréciez ça. Alors, pourquoi n'arrêtez-vous pas d'essayer de répondre aux attentes de tous les autres, de ce qu'ils pensent que vous devriez faire, et qui finissent par vous donner à faire un tas de choses que vous n'aimez pas, alors que vous laissez de côté toutes les choses que vous aimez? Je me suis tellement amusée. Je pensais juste que c'était hilarant. Je ne sais pas si vous penserez que c'est aussi drôle que moi. Mais je reçois ces traitements cryogéniques. Quelqu'un sait ce que c'est? C'est comme... C'est cette chose où vous entrez et la température descend à moins 132 degrés Fahrenheit. Et vous y restez pendant 3 minutes. Cela élimine les inflammations et augmente votre métabolisme. Vous brûlez des calories, ça vous donne de l'énergie. C'est comme... Ça m'a vraiment aidé à me remettre de mon problème de dos. En fait, j'ai manipulé Chris Kane à venir avec moi la semaine dernière. Elle a dit, je ne ferai certainement pas ça. J'ai dit, écoute, j'ai 74 ans. Et tu as 51 ans. Si je peux le faire et tu ne peux pas, je te harcèlerai avec. Eh bien, elle aime les défis, alors elle l'a fait, mais...
J'aurais aimé mettre cela sur l'écran. Je ne l'ai pas, mais c'était vraiment hilarant. Elle a littéralement sauté tout le temps où elle était là. Vous n'y restez que 3 minutes, mais c'est vraiment, vraiment froid. Et donc, je vous le dis juste pour dire ça. L'une des filles qui fait le traitement, il y a une machine qu'elles doivent faire fonctionner. Elles doivent la surveiller. Et ils essayent de faire la conversation avec vous pour que vous ne pensiez pas à ce que vous faites. Et alors elle me dit, « Oh, cette semaine, vous prêchez, n'est-ce pas? » Et j'ai dit, « Oui, c'est vrai, je savais qu'elle n'avait pas la moindre idée. » Et elle a dit, « Eh bien, où est-ce? » Et j'ai dit, « Oh, c'est au Dôme. » Et elle a dit, « Le Dôme? » J'ai dit, « Oui, tu sais, où ils faisaient les matchs de football en ville. » Elle a dit, « Eh bien, c'est un peu grand, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Oui, il y a près de 25 000 femmes qui viennent. » Et elle a dit, « Vraiment? » Je pensais que c'était si drôle. Pouvez-vous m'imaginer en train de parler un peu? C'est juste comme ça n'arrivera pas. Et donc, ici, vous avez Joel qui mémorise ses messages mot pour mot. Il peut prêcher le même message 3 fois. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les comparer, et ce serait mot pour mot pour mot. Et moi, ce serait bien si je me rappelle où se trouve mon téléphone ces jours-ci. Je n'ai pas à être comme lui, il n'a pas à être comme moi. Vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Allez, j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Vous pouvez être comme vous. Et dans le peu de temps qui nous reste, je veux vous aider à avoir une meilleure attitude envers vous-même pour que vous sortiez d'ici avec un peu de confiance. Parce que je veux vous dire, une femme confiante et remplie de Dieu est dangereuse et imparable. Je veux dire, vous l'êtes vraiment. Vous l'êtes vraiment absolument. Les femmes sont phénoménales. J'ai ces livrets avec reliure. Elles commencent à se défaire et je viens de remarquer que l'une d'elles est détachée maintenant. Et hier, une était détachée et je l'ai donnée à l'un des gars avec moi qui peut réparer à peu près n'importe quoi. Je pensais bien que ce ne serait rien pour lui. Et donc, un peu plus tard, il en avait sorti 2 et sortait la 3e et ça ne marchait pas. Il l'a déchirée. Donc, Matt est venu et il essayait de l'aider. Et voici ces 2 hommes adultes qui sont supposés avoir des capacités mécaniques qui n'ont pas pu réparer cette petite chose. J'ai appelé Penny, mon assistante administrative. Elle l'a réparée en moins d'1 minute. Hier, 3 hommes adultes n'ont pas réussi à faire fonctionner l'interrupteur. Il a fallu une armée d'hommes pour allumer un interrupteur. Et il y a probablement une femme ici qui a dans son sac à main un petit tournevis et elle aurait pu le réparer en 1 seconde. Alors, arrêtez de laisser les gens vous dénigrer parce que je vais vous dire ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas qu'une femme. Vous êtes une femme! Deux des relations les plus importantes que vous avez sont 1, votre relation avec Dieu. 2, votre relation avec vous-même. Si votre relation avec Dieu est juste et votre relation avec vous-même est correcte, vous n'aurez aucun problème avec quiconque. Cela ne signifie pas que les gens ne vous défieront pas parfois ou ne seront pas peut-être difficiles à gérer. Mais n'essayez pas de vous entendre avec tous les autres si vous ne pouvez pas vous entendre avec vous-même. Et beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils ne savent même pas que c'est la racine de leurs problèmes. Je n'avais pas réalisé que c'était la raison pour laquelle je ne pouvais vraiment aimer personne.
Je ne m'aimais pas moi-même et je ne parle pas d'être amoureux de vous-même. Je parle de vous aimer d'une manière équilibrée. Votre attitude envers vous-même affecte votre relation avec tout le monde. Et bien que la parole de Dieu nous enseigne de ne pas nous accorder plus d'importance qu'il ne le faut, et il ne nous est jamais enseigné d'avoir une opinion dégradante de nous-mêmes. En fait, je pense que c'est impie de faire cela. Nous devrions apprendre à nous voir en Christ, à nous voir comme notre Père céleste nous voit en Christ. Si nous restons enracinés en Christ, Jean 15 dit « Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. » Vous savez pourquoi? Si vous restez en Christ, si vous demeurez en lui, ce que la racine a, et Jésus est appelé la racine, montera dans la vigne et dans les branches. Vous deviendrez de plus en plus comme Jésus, plus vous vous concentrerez sur ce qu'il a fait en vous que ce qui ne va pas en vous. Qui êtes-vous? Si vous ne savez pas qui vous êtes, le diable sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, il vous écrasera parce que, même si vous pouvez lire à propos de votre autorité sur lui, et vous pouvez chanter « Hé diable » jusqu'à ce que vous n'ayez plus de voix, mais le diable va juste se moquer de vous. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir « Je suis la fille de Dieu, il m'aime. Il a envoyé son fils mourir pour moi. Je suis unique et je suis spéciale, je suis puissante et je peux faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Et je ne laisserai pas les gens me rabaisser et me dévaluer et me mépriser davantage. » Vous n'êtes pas censé laisser quiconque d'autre n'importe où, sur cette planète, déterminer votre prix et votre valeur. Et combien de fois le faisons-nous parce que quelqu'un d'autre nous maltraite ou nous rejette ou ne nous aime pas? Nous supposons qu'ils ont raison et qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Tout le monde ne va pas vous aimer. Peu importe à quel point vous êtes gentil, tout le monde ne vous appréciera pas. En fait, les experts, et je ne sais pas encore qui ils sont, c'est incroyable de voir comment si quelqu'un dit « Cet expert dit, alors nous devrions écouter. » Vous en savez plus qu'eux. Mais les experts disent que 10% de toutes les personnes ne vous aimeront pas. Donc vous pouvez aussi bien être vous-même et jouir de votre vie. Actes chapitre 19, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Waouh! Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, c'étaient des exorcistes professionnels. Ils étaient payés pour chasser les démons des gens. Ils voulurent invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Ils disaient « Je vous ordonne de sortir par le nom de ce Jésus que Paul annonce. » Maintenant, voici le point. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et le diable savait qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Et il disait « Nous vous ordonnons de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. » Maintenant, regardons le verset suivant. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séba, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Laissez-moi vous dire, le diable nous le dit, qui penses-tu être?
Combien de fois dans ma vie pensez-vous que j'ai entendu cela? Surtout au début quand j'essayais de lancer ce ministère. Qui penses-tu être? Tu n'es personne de nulle part. Tu n'as pas assez d'éducation, tu n'as pas les diplômes appropriés, tu n'es pas théologienne. Qui es-tu et qui va t'écouter? Eh bien, écoutez, quand Dieu met le doigt sur vous, quand Dieu met la main sur votre vie, peu importe ce que vous savez ou qui vous connaissez ou ce que vous ne savez pas ou qui vous ne connaissez pas, c'est l'onction de Dieu qui fait toute la différence dans le monde. Je vais répéter, si le diable peut vous amener à ne pas vous aimer, il a déjà gagné la bataille pour votre vie. Apprenez à vous voir comme notre Père Céleste nous voit. Et c'est en Christ, choisi, précieux, il vous aime, il vous a donné des dons. Vous êtes vraiment merveilleux et vous devez voir cela. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous feriez mieux de savoir qui vous êtes, car sinon, le diable vous prendra tout ce que vous avez, il vous réduira en lambeaux, vous pourchassera et vous enverra dans la mauvaise direction. Mais quand vous savez qui vous êtes en Christ, quand vous savez que vous êtes aimé et que vous avez de la valeur, et vous savez que vous faites des erreurs, mais que Dieu est plus grand que vos erreurs, quelle est votre attitude envers vous-même? Vous aimez-vous? Certains s'aiment eux-mêmes, mais... Vous savez, j'ai passé de nombreuses années à ne pas m'aimer, et même d'une certaine manière à me haïr moi-même, certainement me rejeter, car beaucoup de ce qui m'est arrivé quand je grandissais, je pensais d'une manière ou d'une autre que c'est de ma faute. Alors je vais commencer par dire que si quelqu'un vous a maltraité, dévalué, il a abusé de vous a critiqué, vous a jugé, a fait quelque chose qui vous a blessé, son ignorance n'est pas de votre faute. Ne les détestez pas, ne leur en voulez pas, car si vous faites cela, cela leur donnera du pouvoir sur votre vie. Vous devez simplement comprendre la source, la secouer, la mettre de côté et continuer votre vie. Amen. Et j'ai essayé pendant longtemps d'aimer les gens après être devenue chrétienne et avoir vraiment étudié la parole de Dieu. J'avais entendu beaucoup de messages sur l'amour des gens et j'avais vu de la parole que Dieu voulait que nous aimions les gens et je voulais aimer les gens et je voulais être patiente avec les gens et je voulais être miséricordieuse et je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et c'était tellement frustrant pour moi parce que je voulais faire la bonne chose, mais je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et Dieu a commencé, il y a de nombreuses années, à me révéler que je ne pouvais pas aimer les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même.
Je ne pouvais pas être clémente envers les autres parce que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu pour moi-même. Et si vous êtes dur avec vous-même, vous serez dur avec tout le monde. Allez donc. L'une des choses que j'ai apprises au cours de ces 42 années où j'ai eu le privilège d'enseigner la parole de Dieu, c'est que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors arrêtez d'essayer de donner quelque chose aux autres que vous n'avez pas vous-même. Et vous voyez, Dieu nous équipe. Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour sortir dans le monde et faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Vous avez ce qu'il faut. Mais si vous ne le savez pas, alors peu importe ce que vous avez, ça ne vous fera aucun bien. Et si ça ne vous fait aucun bien, alors ça ne pourra pas aller de vous pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et vous m'avez probablement entendu enseigner cela. Mais même si vous l'avez entendu 1000 fois, si le diable peut vous empêcher de vous aimer, il a déjà gagné la bataille dans votre vie. Quelle est votre attitude envers vous-même? Quelle est votre relation avec vous-même? Que pensez-vous et que ressentez-vous envers vous-même? Combien de temps passez-vous à penser à tout ce qui ne va pas, à ce que vous ne pouvez pas et que vous ne faites pas, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous auriez dû, par rapport à où vous êtes-vous délibérément mis à penser à quels sont vos dons et quels sont vos points forts? Nous pensons, eh bien, ce ne serait peut-être pas bon de me mettre à penser que je suis bien. Je ne parle pas de combien vous êtes bon vous-même, je parle de penser à ce que Dieu a fait pour vous, à ce qu'il a investi en vous et à ce qu'il vous a donné. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas, mais j'ai arrêté de penser à toutes ces choses il y a longtemps et je pense parfois intentionnellement à ce en quoi je suis bonne. Je communique bien, je suis très fidèle, je suis très engagée, je suis très dévouée et je suis vraiment une travailleuse acharnée. Maintenant, je sais que je suis aussi impatiente. Parfois, je peux m'attendre à un peu plus que ce que les gens peuvent me donner et je peux continuer, mais je ne le veux pas. Parce que je ne vais pas donner le temps au diable de penser encore ou de parler encore de ce qui ne va pas en moi, parce que Dieu savait tout ce qui n'allait pas avec moi quand il m'a choisi. Et la même chose va pour vous. Vous vous souvenez du jeudi soir, j'ai parlé de... Pensez à ce que Dieu a fait en vous, plus que de penser à ce qui se passe autour de vous. Ne soyons pas tellement pris par notre situation et ce que nous n'avons pas et ce qui ne marche pas bien et de ce que les gens ne font pas et accrochons-nous à quelque chose, même si c'est petit, une bonne chose dans notre vie, quelque chose que Dieu fait en nous et célébrons cette chose. Et plus vous célébrerez les bonnes choses, plus les mauvaises choses deviendront petites. Allez! Et plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas en vous, plus ça grandira. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, plus ça grandira, et moins vous aurez de chances de vous en débarrasser. On va dire ça à ce côté de la salle. Plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas en vous, plus vous aurez du mal à vous en débarrasser et plus ça va grandir dans votre vie. Si vous continuez simplement à vous concentrer sur ces problèmes, vous verrez à quel point vous serez pire l'année prochaine que vous ne l'êtes maintenant.
Mais si vous vous concentrez sur quelque chose, je fais bien cela, je suis forte ici, peu importe ce que c'est, je veux vous mettre au défi de l'écrire sur un bout de papier. Eh bien, c'est une nouvelle pensée. Faire une liste de mes points forts. Faire une liste de ce en quoi je suis bon. Le diable ne veut absolument pas que vous y pensiez, mais il ne veut certainement pas que vous l'écriviez. Mon Dieu, c'est comme un autre élément d'obtenir une révélation. En fait, vous pourriez même avoir un bon type d'amis et vous pourriez simplement dire « Laisse-moi te dire mes points forts ». Je l'ai fait ici devant vous. Allez. Je veux dire, il faut que ce soit quelqu'un qui vous comprend et sait ce que vous faites, mais c'est bon de le dire. C'est bien de le déclarer. Puis-je vous dire quelque chose? Écoutez-moi bien. Il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises choses. Il y a plus de bonnes choses en vous que de mauvaises. Le problème est que vous ne vous concentrez pas sur vos points forts. Et certains d'entre vous les ont peut-être totalement perdus de vue. Vous savez, je ne cuisine pas bien. Je cuisinais il y a des années, je cuisinais et je préparais de grands repas pour ma famille tous les jours. Mais je ne fais pas bien cela maintenant. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps, je ne veux pas le faire. Je m'en fiche. Je n'en ai pas besoin. Et je ne le ferai pas. J'ai essayé, il y a de nombreuses années, j'ai essayé de tricoter des vêtements pour ma famille, j'ai fait un short pour mon mari. J'essayais d'être une femme classique. À quel point est-ce ennuyeux d'être classique? Je ne veux pas être classique. Je veux être dans une autre stratosphère, quelque part de différent d'où tout le reste du monde est. Et je ne dis pas que vous n'avez pas de valeur si vous faites les vêtements de votre famille. Je pense vraiment que c'est merveilleux. Et parfois, j'ai souhaité pouvoir faire cela, mais je ne le souhaite plus. Et je ne passerai pas ma vie à vouloir quelque chose que je n'aurai jamais. Vous devez rester dans votre onction. Vous devez vous accrocher à vos dons et vous devez commencer à vous consacrer aux choses dans lesquelles vous êtes fort au lieu de passer tout votre temps à essayer d'être fort là où vous n'avez jamais été fort. Vous savez, si vous avez besoin de relations d'aide, je ne serai pas la meilleure personne à qui parler. Oui, je le fais assez bien d'ici, mais je ne serai pas idéal. Vous savez pourquoi? Parce que je peux vous dire en 2 secondes quel est votre problème. Et on ne va pas chercher d'excuses, on ne va pas jouer le jeu. Voici le problème, c'est ce que vous devez faire. Rentrez chez vous, faites-le, sinon ne revenez pas. Ça ne sert à rien. Donc, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais absolument pas de mariage. Je ne fais pas de mariage. J'ai fait environ 3 mariages et le premier que j'ai fait, et c'est la vérité absolue, le premier que j'ai fait, j'ai prêché si longtemps que le témoin s'est évanoui. Il est tombé à travers le mur, celui qui séparait la plateforme et la place de louange, c'était comme un petit mur. Il est tombé à travers le mur parce que si vous mettez un micro devant moi et vous me placez là, je ne sais pas faire un peu de quoi que ce soit. Il s'est évanoui. Je ne savais pas que vous deviez juste marier les gens rapidement. Je pensais que c'était l'occasion de leur dire comment vivre leur vie, vous savez.
Il faudrait que j'étudie plus pour faire un mariage que pour prêcher. Ce n'est pas quelque chose que je ferais bien. Mais il y a des choses que je fais bien. Et dans ces cas-là, vous appréciez ça. Alors, pourquoi n'arrêtez-vous pas d'essayer de répondre aux attentes de tous les autres, de ce qu'ils pensent que vous devriez faire, et qui finissent par vous donner à faire un tas de choses que vous n'aimez pas, alors que vous laissez de côté toutes les choses que vous aimez? Je me suis tellement amusée. Je pensais juste que c'était hilarant. Je ne sais pas si vous penserez que c'est aussi drôle que moi. Mais je reçois ces traitements cryogéniques. Quelqu'un sait ce que c'est? C'est comme... C'est cette chose où vous entrez et la température descend à moins 132 degrés Fahrenheit. Et vous y restez pendant 3 minutes. Cela élimine les inflammations et augmente votre métabolisme. Vous brûlez des calories, ça vous donne de l'énergie. C'est comme... Ça m'a vraiment aidé à me remettre de mon problème de dos. En fait, j'ai manipulé Chris Kane à venir avec moi la semaine dernière. Elle a dit, je ne ferai certainement pas ça. J'ai dit, écoute, j'ai 74 ans et tu as 51 ans. Si je peux le faire et tu ne peux pas, je te harcèlerai avec. Eh bien, elle aime les défis, alors elle l'a fait, mais... J'aurais aimé mettre cela sur l'écran. Je ne l'ai pas, mais c'était vraiment hilarant. Elle a littéralement sauté tout le temps où elle était là. Vous n'y restez que 3 minutes, mais c'est vraiment, vraiment froid. Et donc, je vous le dis juste pour dire ça. L'une des filles qui fait le traitement, il y a une machine qu'elles doivent faire fonctionner. Elles doivent la surveiller. Et ils essayent de faire la conversation avec vous pour que vous ne pensiez pas à ce que vous faites. Et... alors elle me dit, « Oh, cette semaine, vous prêchez, n'est-ce pas? » Et je dis, « Oui, c'est vrai, je savais qu'elle n'avait pas la moindre idée. » Et elle a dit, « Eh bien, où est-ce? » Et j'ai dit, « Oh, c'est au Dôme. » Et elle a dit, « Le Dôme? » J'ai dit, « Oui, tu sais, où ils faisaient les matchs de football en ville. » Elle a dit, « Eh bien, c'est un peu grand, n'est-ce pas? » J'ai dit, « Oui, il y a près de 25 000 femmes qui viennent. » Et elle a dit, « Vraiment? » Je pensais que c'était si drôle. Pouvez-vous m'imaginer en train de parler un peu? C'est juste comme ça n'arrivera pas. Et donc, ici, vous avez Joel qui mémorise ses messages mot pour mot. Il peut prêcher le même message 3 fois. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les comparer, et ce serait mot pour mot pour mot. Et moi, ce serait bien si je me rappelle où se trouve mon téléphone ces jours-ci. Je n'ai pas à être comme lui, il n'a pas à être comme moi. Vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Allez, j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Vous pouvez être comme vous. Et dans le peu de temps qui nous reste, je veux vous aider à avoir une meilleure attitude envers vous-même pour que vous sortiez d'ici avec un peu de confiance. Parce que je veux vous dire, une femme confiante et remplie de Dieu est dangereuse et imparable. Je veux dire, vous l'êtes vraiment. Vous l'êtes vraiment absolument. Les femmes sont phénoménales. J'ai ces livrets avec reliure. Elles commencent à se défaire et je viens de remarquer que l'une d'elles est détachée maintenant. Et hier, une était détachée et je l'ai donnée à l'un des gars avec moi qui peut
réparer à peu près n'importe quoi. Je pensais bien que ce ne serait rien pour lui. Et donc, un peu plus tard, il en avait sorti 2 et sortait la 3e, et ça ne marchait pas, il l'a déchiré. Donc, Matt est venu et il essayait de l'aider. Et voici ces 2 hommes adultes qui sont supposés avoir des capacités mécaniques qui n'ont pas pu réparer cette petite chose. J'ai appelé Penny, mon assistante administrative. Elle l'a réparé en moins d'1 minute. Hier, 3 hommes adultes n'ont pas réussi à faire fonctionner l'interrupteur. Il a fallu une armée d'hommes pour allumer un interrupteur. Et il y a probablement une femme ici qui a dans son sac à main un petit tournevis et elle aurait pu le réparer en 1 seconde. Alors, arrêtez de laisser les gens vous dénigrer, parce que je vais vous dire ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas qu'une femme. Vous êtes une femme! Deux des relations les plus importantes que vous avez sont 1, votre relation avec Dieu, 2, votre relation avec vous-même. Si votre relation avec Dieu est juste et votre relation avec vous-même est correcte, vous n'aurez aucun problème avec quiconque. Cela ne signifie pas que les gens ne vous défieront pas parfois ou ne seront pas peut-être difficiles à gérer, mais n'essayez pas de vous entendre avec tous les autres si vous ne pouvez pas vous entendre avec vous-même. Et beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils ne savent même pas que c'est la racine de leurs problèmes. Je n'avais pas réalisé que c'était la raison pour laquelle je ne pouvais vraiment aimer personne. Je ne m'aimais pas moi-même et je ne parle pas d'être amoureux de vous-même. Je parle de vous aimer d'une manière équilibrée. Votre attitude envers vous-même affecte votre relation avec tout le monde. Et bien que la parole de Dieu nous enseigne de ne pas nous accorder plus d'importance qu'il ne le faut, et il ne nous est jamais enseigné d'avoir une opinion dégradante de nous-mêmes. En fait, je pense que c'est impie de faire cela. Nous devrions apprendre à nous voir en Christ, à nous voir comme notre Père céleste nous voit en Christ. Si nous restons enracinés en Christ, Jean 15 dit, « Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. » Vous savez pourquoi? Si vous restez en Christ, si vous demeurez en lui, ce que la racine a, et Jésus est appelé la racine, montera dans la vigne et dans les branches. Vous deviendrez de plus en plus comme Jésus, plus vous vous concentrerez sur ce qu'il a fait en vous que ce qui ne va pas en vous. Qui êtes-vous? Si vous ne savez pas qui vous êtes, le diable sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, il vous écrasera parce que, même si vous pouvez lire à propos de votre autorité sur lui, et vous pouvez chanter « Hé diable » jusqu'à ce que vous n'ayez plus de voix, mais le diable va juste se moquer de vous. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir « Je suis la fille de Dieu, il m'aime. Il a envoyé son fils mourir pour moi. Je suis unique et je suis spéciale, je suis puissante et je peux faire quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Et je ne laisserai pas les gens me rabaisser et me dévaluer et me mépriser davantage. » Vous n'êtes pas censé laisser quiconque d'autre n'importe où, sur cette planète, déterminer votre prix et votre valeur. Et combien de fois le faisons-nous parce que quelqu'un d'autre nous maltraite ou nous rejette ou ne nous aime pas? Nous supposons qu'ils ont raison et qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Tout le monde ne va pas vous aimer. Peu importe à quel point vous êtes gentil, tout le monde ne vous appréciera pas. En fait, les experts, et je ne sais pas encore qui ils sont, c'est incroyable de voir comment si quelqu'un dit «
Cet expert dit, alors nous devrions écouter. Vous en savez plus qu'eux. Mais les experts disent que 10% de toutes les personnes ne vous aimeront pas. Donc vous pouvez aussi bien être vous-même et jouir de votre vie. Actes chapitre 19, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Waouh! Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, c'étaient des exorcistes professionnels. Ils étaient payés pour chasser les démons des gens. Ils voulurent invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Ils disaient « Je vous ordonne de sortir par le nom de ce Jésus que Paul annonce. » Maintenant, voici le point. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et le diable savait qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Et il disait « Nous vous ordonnons de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. » Maintenant, regardons le verset suivant. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séba, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Laissez-moi vous dire. Le diable nous le dit. Qui penses-tu être? Combien de fois dans ma vie pensez-vous que j'ai entendu cela? Surtout au début quand j'essayais de lancer ce ministère. Qui penses-tu être? Tu n'es personne de nulle part. Tu n'as pas assez d'éducation, tu n'as pas les diplômes appropriés, tu n'es pas théologienne. Qui es-tu et qui va t'écouter? Eh bien, écoutez, quand Dieu met le doigt sur vous, quand Dieu met la main sur votre vie, peu importe ce que vous savez ou qui vous connaissez ou ce que vous ne savez pas ou qui vous ne connaissez pas, c'est l'onction de Dieu qui fait toute la différence dans le monde. Je vais répéter, si le diable peut vous amener à ne pas vous aimer, il a déjà gagné la bataille pour votre vie. Apprenez à vous voir comme notre Père Céleste nous voit. Et c'est en Christ, choisi, précieux, il vous aime, il vous a donné des dons. Vous êtes vraiment merveilleux et vous devez voir cela. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous feriez mieux de savoir qui vous êtes, car sinon, le diable vous prendra tout ce que vous avez, il vous réduira en lambeaux, vous pourchassera et vous enverra dans la mauvaise direction. Mais quand vous savez qui vous êtes en Christ, quand vous savez que vous êtes aimé et que vous avez de la valeur, et vous savez que vous faites des erreurs, mais que Dieu est plus grand que vos erreurs. Quelle est votre attitude envers vous-même? Vous aimez-vous?
Certains s'aiment eux-mêmes, mais... Vous savez, j'ai passé de nombreuses années à ne pas m'aimer, et même d'une certaine manière à me haïr moi-même, certainement me rejeter, car beaucoup de ce qui m'est arrivé quand je grandissais, je pensais d'une manière ou d'une autre que c'est de ma faute. Alors je vais commencer par dire que si quelqu'un vous a maltraité, dévalué, il a abusé de vous a critiqué, vous a jugé, a fait quelque chose qui vous a blessé, son ignorance n'est pas de votre faute. Ne les détestez pas, ne leur en voulez pas, car si vous faites cela, cela leur donnera du pouvoir sur votre vie. Vous devez simplement comprendre la source, la secouer, la mettre de côté et continuer votre vie. Amen. Et j'ai essayé pendant longtemps d'aimer les gens après être devenue chrétienne et avoir vraiment étudié la parole de Dieu. J'avais entendu beaucoup de messages sur l'amour des gens et j'avais vu de la parole que Dieu voulait que nous aimions les gens et je voulais aimer les gens et je voulais être patiente avec les gens et je voulais être miséricordieuse et je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et c'était tellement frustrant pour moi parce que je voulais faire la bonne chose mais je n'arrivais tout simplement pas à le faire. Et Dieu a commencé, il y a de nombreuses années, à me révéler que je ne pouvais pas aimer les autres parce que je ne m'aimais pas moi-même. Je ne pouvais pas être clémente envers les autres parce que je ne savais pas comment recevoir la miséricorde de Dieu pour moi-même. Et si vous êtes dur avec vous-même, vous serez dur avec tout le monde. Allez donc. L'une des choses que j'ai apprises au cours de ces 42 années où j'ai eu le privilège d'enseigner la parole de Dieu, c'est que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors arrêtez d'essayer de donner quelque chose aux autres que vous n'avez pas vous-même. Et vous voyez, Dieu nous équipe. Il nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour sortir dans le monde et faire tout ce qu'il veut que nous fassions. Vous avez ce qu'il faut. Mais si vous ne le savez pas, alors peu importe ce que vous avez, ça ne vous fera aucun bien. Et si ça ne vous fait aucun bien, alors ça ne pourra pas aller de vous pour faire du bien à quelqu'un d'autre. Et vous m'avez probablement entendu enseigner cela. Mais même si vous l'avez entendu 1000 fois, si le diable peut vous empêcher de vous aimer, il a déjà gagné la bataille dans votre vie. Quelle est votre attitude envers vous-même? Quelle est votre relation avec vous-même? Que pensez-vous et que ressentez-vous envers vous-même? Combien de temps passez-vous à penser à tout ce qui ne va pas, à ce que vous ne pouvez pas et que vous ne faites pas, ce que vous n'avez pas fait et ce que vous auriez dû, par rapport à où vous êtes-vous délibérément mis à penser à quels sont vos dons et quels sont vos points forts? Nous pensons, eh bien, ce ne serait peut-être pas bon de me mettre à penser que je suis bien. Je ne parle pas de combien vous êtes bon vous-même, je parle de penser à ce que Dieu a fait pour vous, à ce qu'il a investi en vous et à ce qu'il vous a donné. Écoutez, il y a beaucoup de choses que je ne suis pas, mais j'ai arrêté de penser à toutes ces choses il y a longtemps et je pense parfois intentionnellement à ce en quoi je suis bonne. Je communique bien, je suis très fidèle, je suis très engagée, je suis très dévouée et je suis vraiment une travailleuse acharnée. Maintenant, je sais que je suis aussi
impatiente. Parfois, je peux m'attendre à un peu plus que ce que les gens peuvent me donner, et je peux continuer, mais je ne le veux pas. Parce que je ne vais pas donner le temps au diable de penser encore ou de parler encore de ce qui ne va pas en moi, parce que Dieu savait tout ce qui n'allait pas avec moi quand il m'a choisi. Et la même chose va pour vous. Vous vous souvenez du jeudi soir, j'ai parlé de...